ségrégation raciale. Bien avant la venue des joueurs sud-africains, un certain nombre d'organisations politiques et syndicales s'étaient associées à l'appel lancé par le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, pour s'opposer à la politique d'apartheid de l'Afrique du Sud. Depuis 15 ans, le mouvement visant à isoler le sport sud-africain ne fait que se renforcer. Nouveau blocus sportif à l'égard du régime de Pretoria, la Bulgarie vient d'organiser les championnats du monde de gymnastique sans les gymnastes sud-africains. De son côté, l'Inde a refusé récemment de rencontrer l'Afrique du Sud en finale de la Coupe Davis. À l'occasion de la tournée des Springboks, le gouvernement français, par l'intermédiaire de M. Mazot, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, vient de réaffirmer sa position. Le sport ne doit pas être mêlé à la politique. C'était à la Fédération française de rugby de décider si oui ou non elle devait recevoir l'Afrique du Sud après avoir été reçue par elle. Nous pensons qu'il vaut mieux jouer contre eux que de ne pas jouer contre eux. Nous voulons rester sur le plan strictement sportif. Nous l'avons fait d'ailleurs pour tous les pays, quelle que soit leur opinion politique et leur gouvernement. Nous avons, il faut bien le dire, été les seuls à aller en Irlande jouer contre les Irlandais du Nord et du Sud, alors que tout le monde, et notamment les Anglais et les Écossais, avaient refusé. Bon, je pense que c'est plutôt en notre honneur qu'autrement. L'Afrique du Sud est le seul pays où la discrimination raciale est inscrite dans la loi et dans la Constitution. Par conséquent, nous nous y opposons. Et il nous paraît particulièrement scandaleux que la discrimination raciale existe dans le sport, étant donné que la règle du sport, c'est que le meilleur gagne, et cela suppose absolument l'absence de toute discrimination raciale. Nous entendons favoriser l'expression de la protestation par tous les moyens possibles, à l'exclusion des formes illégales et du recours à la violence, bien entendu. Les Springboks, qui sont actuellement en France, ne représentent pas une sélection nationale sud-africaine. Ils font partie en effet de la fédération blanche où les joueurs de couleur ne sont pas admis. Il est donc difficile de parler d'assouplissement de la politique de l'apartheid. Néanmoins, les dirigeants sud-africains, depuis plusieurs années, ont fait quelques concessions. En 1970, par exemple, ils permirent aux All Blacks, invités en Afrique du Sud, de sélectionner des Maoris qui sont des joueurs de couleur, et puis l'année suivante, ils ne s'opposèrent pas à la présence du Guadeloupéen Roger Bourgarel dans le 15 tricolore. Sur le terrain, dans la rue, au cours des réceptions, avez-vous eu l'impression en Afrique du Sud que l'on tenait compte de la couleur de votre peau? C'est une question assez difficile, parce qu'au départ j'avais un écusson sur la veste, c'était le coq de l'équipe de France. Et ça m'a ouvert toutes les portes et tout le monde a été très gentil avec moi. On a essayé de me faire oublier justement que j'avais la peau noire. Et que j'avais reçu des lettres avant de mon départ, des lettres de menaces comme quoi je ne devais pas aller là-bas, de la part de Sud-Africains, des Blancs. Et ça m'a aidé, beaucoup aidé, parce que justement j'ai voulu leur montrer qu'un noir valait un blanc. Peter Hain est un enseignant d'origine sud-africaine. Il est l'auteur d'un livre sur les problèmes du sport et de l'apartheid. Les campagnes menées à l'occasion de manifestations sportives à l'étranger ont plus d'effet sur la politique de l'Afrique du Sud que n'importe quelle autre campagne. En Afrique du Sud, le sport joue un rôle psychologique très important. C'est presque une religion nationale pour les Blancs, tout particulièrement le rugby. Quand nous empêchons une tournée sportive, cela a des répercussions importantes sur la politique en Afrique du Sud. Ces manifestations ont contribué à modifier leur politique, mais il faut bien avouer que ce n'est pas suffisant. Lorsque l'on fait des concessions aux dirigeants sportifs sud-africains et aux dirigeants politiques en général d'Afrique du Sud, parce que ce sont eux qui décident de l'apartheid dans le sport, ils s'en prévalent pour dire à la population sud-africaine, vous voyez, on admet notre point de vue et donc nous n'avons pas à en changer. À partir du moment où nous recevons des menaces, bon, d'un côté parce que nous jouons contre l'Afrique du Sud, d'un autre côté parce que nous jouons contre des pays de l'Est, ou quand nous jouons contre le Maroc, et bientôt d'ailleurs je pense que nous allons jouer contre Israël. Bon, vous comprenez que si c'est pour avoir des ennemis, il vaut mieux que nous jouions contre personne et qu'à ce moment-là nous disions, nous jouerons uniquement contre les Britanniques et nous rentrons dans notre coquille. Je pense que ça serait pour nous la dernière solution, mais enfin, je l'ai déjà envisagé.
L'Afrique du Sud est écartée du mouvement olympique depuis 11 ans. Son rugby aussi est menacé d'isolement. Depuis 1971, les Springboks ne sont plus retournés ni en Nouvelle-Zélande, ni en Australie, ni en Grande-Bretagne. Pour les Sud-Africains, la solution passe sans aucun doute par l'intégration de joueurs de couleur dans leurs équipes nationales, mais pour l'instant, ils s'y refusent toujours.